Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir comment faire un plateau pour un bureau. Donc voilà, ce bureau-là, c'est un bureau que j'ai fait moi-même il y a quelques années maintenant, il y a presque 7 ans. Donc ce bureau-là, je l'ai fait quand je suis rentré au collège. Alors pourquoi je change le plateau? C'est parce que j'ai eu un petit souci avec des crayons. Y en a un qui s'est mis à fuir l'été dernier et donc du coup, bah voilà, j'ai des taches un peu partout. La planche que j'avais utilisée n'était pas neuve, déjà à la base, hein, elle avait dû être un petit peu abîmée dans l'abri-bois. Elle avait été rayée ici, là on dirait même des coups de cutter dedans. Là il y en a aussi, là il y a un mini trou, là c'est cloqué. Là en voulant enlever justement les taches de feutre, bah, j'ai enlevé le plaquage, enfin la couleur du plaquage. Donc j'ai des taches blanches ici, là. J'ai un bic qui a coulé aussi. Bref, le plateau a vécu. On aurait pu me dire, bah, pourquoi tu le renverses pas sur lui-même? Ça aurait pu être une bonne idée, sauf que du coup, vu que, on va dire que la planche avait déjà servi de l'autre côté pour le premier bureau avec les pieds qui n'étaient pas les mêmes, j'ai des trous, bah, ici, de l'autre côté, ici aussi, pour les anciens pieds en fait. Donc ça le fait pas, c'est pas beau. Et en plus, le plaquage tel qu'il avait été fait en usine, il s'arrête ici et là. Et après, ils avaient remis une autre feuille de plaquage pour masquer, j'ai envie de dire. Donc c'est pas beau du tout. De l'autre côté, la nouvelle planche, c'est celle-ci. Donc ça, c'est du contreplaqué Okume, donc extérieur. Contreplaqué, voilà, Okume, de 18 mm d'épais. Alors que ça, c'était de l'aglo, 20 mm, mais l'aglo de 20 mm, en termes de résistance, c'est moins résistant que du contreplaqué de 18. C'est vrai que comme ça on pourrait dire bah, c'est bizarre, c'est moins épais, c'est plus solide, mais c'est normal parce que l'aglo c'est des morceaux de bois collés entre eux, alors que le contreplaqué c'est vraiment des fibres de bois entières. Donc c'est vraiment bien plus résistant. Allez, c'est parti. Alors voilà, ça y est, j'ai préparé ma planche, donc elle est bien accrochée à mon établi. Maintenant on va préparer la défonceuse, donc j'ai choisi cette fraise là. C'est pas tout à fait la même que la dernière fois, hein, je vous laisserai comparer. La dernière fois, il y avait une petite pique supplémentaire ici. Donc ça faisait pas juste une double vague, ça faisait une double vague avec un pic au milieu. Donc si vous voulez voir la différence, la dernière fois aussi, je crois que j'avais montré la fraise comme ça en montrant la forme qu'elle avait. Dans la vidéo, si je retrouve le timecode, je le donne. Il s'affiche à l'écran. Si j'oublie, j'oublie. Et du coup, il faudra tout regarder. Donc, pour préparer la défonceuse, c'est pas super compliqué. Donc déjà, on enlève tout le bazar de fil. Là. Donc, là, on dessert ça. Alors moi, j'ai pas un mandrin, j'ai envie de dire, classique. Parce que j'ai acheté un coffret de fraises qui m'a obligé à changer l'espèce de petite pince, là, qui permet de prendre la fraise. Parce que là c'était pour du 8 mm ou quelque chose comme ça, et là c'est du 6,3, enfin il y a un truc comme ça. Donc du coup j'avais dû racheter des petits trucs comme ça, donc ça c'est nickel. Mais par contre là c'est plus attaché à l'intérieur comme ça aurait pu ou dû l'être avec le truc d'origine. Donc là pour le coup bah, on le serre bien, hein. Donc c'est-à-dire on le met presque jusqu'au bout, parce que c'est quand même une fraise assez grosse qui va avoir tendance à arracher beaucoup de bois d'un coup, et si on le met pas bien comme il faut au fond, la fraise pourrait partir. C'est une supposition, ou alors peut-être, je sais pas, se tordre, ou... Bref, moi je sais que quand j'utilise des grandes fraises comme ça, j'aime bien être sûr que ce soit bien serré et que ça bouge pas, parce que une fraise qui part à... là, je me mets souvent en vitesse 3 ou 4. Donc, vitesse 3, c'est environ 1700, 1800. Je suis bête ou quoi? 16 ou 17 000 tours minute. Donc, quelque chose qui tourne à 17 000 tours minute, on s'imagine bien que quand ça part, ça peut faire des dégâts. Bon, après, c'est tours minute à vide. Hein. Mais quand même, ça tourne vachement vite une défonceuse.
Donc c'est pour ça que moi je le serre extrêmement bien. Et surtout, je vérifie au moins 4 fois que ce soit bien serré, que ça bouge pas. Je le fais tourner à vide comme ça, l'histoire de voir si la fraise elle n'est pas désaxée ou autre. Si la fraise est désaxée, c'est simple, je ne l'utilise pas. Donc là, ce qu'on fait, c'est que, bon, évidemment, avant de brancher, on va régler, que ce soit la profondeur ou même comment on va la disposer. Donc du coup, moi, ce que je fais toujours, comme je l'avais expliqué, je veux pas que l'angle à 90 là, on voit il y a un petit angle en haut, ici, juste avant l'arrondi. Je veux pas qu'on voit cet angle, je veux que ça fasse vraiment un arrondi, puis après la fin de la forme. Donc c'est à dire que moi je vais régler ma défonceuse d'une certaine manière à ce que ce soit à fleur, mais qu'on ne voit pas cet arrondi. Ou alors si on le voit un tout petit peu, c'est pas gênant, parce qu'après avec le ponçage ça va pouvoir se rectifier. Mais je veux dire, faut pas que ça vienne entailler le bois de 1 ou 2 mm. On se met là, à ras. On regarde comment c'est, on vient poser la fraise à ras, on serre et là c'est bon, c'est prêt. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir la brancher. Donc moi là, je vais me brancher là, ce sera mieux. Évidemment, casque obligatoire, hein, ça fait un petit peu de bruit quand même. Voilà, donc ce que ça rend, c'est vachement sympa. Seul truc, c'est que ça creuse peut-être un peu beaucoup le bois, du coup là ça fait un petit débord bizarre. Mais je suis sûr que une fois que ce sera tout terminé, bien poncé, bien teinté et tout, ce sera super sympa. C'est parti, accélérer pour finir ça. Voilà, ça y est, donc c'est fini. Alors par contre, là, avant de continuer, je vais réouvrir les portes de garage, laisser s'aérer pendant 10 minutes pour que la poussière tombe et s'en aille. J'avais sorti la voiture parce que sinon elle serait poussiéreuse comme c'est pas possible. Autant le bois massif comme on avait fait la semaine dernière, ça fait pas trop de poussière volante, mais le contreplaqué, si, ça en fait quand même pas mal. Parce que même si ça reste quand même des fibres de bois relativement complètes, c'est quand même un bois travaillé. Alors que le truc de la semaine dernière, là, la bûche, ça fait vraiment que des copeaux et là ça fait que de la poussière. Donc je vais en profiter moi pour me secouer avant de re-rentrer dans la maison. Petite pause et puis on se retrouve une fois que la poussière est partie. Alors voilà, ça y est, donc la poussière est partie en une dizaine de minutes à peu près. On va pouvoir se mettre au ponçage. Donc moi j'ai choisi grain 120. C'est parti, en accéléré, on se retrouve après. Alors voilà, donc c'est parti, on va pouvoir faire la teinte, maintenant qu'on a tout bien poncé comme il faut, que c'est super lisse, que voilà, que c'est agréable. Donc pour faire ça, qu'est-ce que je vais utiliser? Donc je vais utiliser ce produit-là, teinte et protection, chêne clair, appliqué au pinceau la première couche, et après ça se fait aussi au chiffon. Donc moi j'ai agité mon produit là, on va pouvoir l'étaler
dessus. Donc ils disent de prendre un chiffon propre. Donc moi je vais aller en chercher un parce qu'ici j'en ai pas, ce sont des chiffons pour essuyer des trucs graisse, etc. Donc c'est absolument pas propre. Je vais regarder, je vais faire un petit essai par là, là. Je vais regarder ce que ça donne. Ah non, ça se fait vachement bien comme ça. On va garder cette idée-là, de verser un petit peu et puis après de... Donc voilà ce que ça va rendre, ça va être super sympa. On fera 2 couches, hein, histoire de bien protéger le bois. Voilà, maintenant on va homogénéiser la teinte avec le petit chiffon. Et on se retrouve après. Pour la deuxième couche, je la ferai tout seul, c'est pas plus compliqué que ça. Alors voilà, ça y est, donc j'ai fini de fixer tous mes morceaux de bois. Donc là, c'est nickel. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va enlever donc, le plateau neuf. L'ancien plateau, ça dégage. Maintenant, on va regarder dans quel sens on veut qu'il soit. Donc moi, j'avais dit ça, c'est comme ça. Et on va venir le poser par-dessus. Et normalement, ce qu'on a fait devrait faciliter la pose. En plus de le solidifier, bien sûr. Parce que là, par exemple, j'ai juste à venir enclencher ça. Et là, tout est déjà mis parfaitement. Ça, c'est bien devant. Juste lui qui n'aime pas. Ah bah si, c'est bon. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va venir mettre les vis pour fixer le plateau. Donc moi j'avais des grandes vis comme ça, donc que je vais venir mettre au centre. Donc moi j'ai regardé, il faut que ce soit à 5 cm du bord. Donc là on va faire ça comme ça, donc 5 cm c'est ici, 5 cm c'est là. Et ensuite, on va venir faire rejoindre les deux points. Donc notre point, c'est lui. Toujours pareil, hein, vu que c'est les mêmes types de vis, avec une tête large et tout, donc il faut faire un pré-trou en 10, et puis après... et là, faire un trou normal... voilà. Ça sert à rien d'aller plus loin. Et après, on fait un trou normal jusqu'au bout. Après, on prend la vis, l'embout, et on y va. Et ça y est, c'est fixé. Et après, moi, ce que je vais venir faire, c'est remplir le trou avec de la colle chaude et faire dépasser. Et je mettrai un petit cache comme ça, ici, et on ne verra rien. Enfin, on verra juste le cache, quoi. Donc voilà. Ça, c'est pour la première vis. Je fais les 3 autres et on se retrouve.
Alors voilà, ça y est, donc maintenant que mon pistolet à colle est chaud, on va pouvoir faire ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà remplir le trou avec de la colle. Voilà. Et après, en fait, ce qu'on vient faire, c'est que on pose le petit capuchon par-dessus. Et c'est tout, en fait. Parce qu'après, le capuchon, il a un petit peu de plastique qui dépasse, et c'est ce plastique qui dépasse qui va le retenir. Et évidemment que si au bout d'un moment, je trouve que ça tient pas beaucoup, je vais en remettre, et je ferai une autre technique. Mais là, moi, je sais que c'est comme ça que j'avais fait avant, et ça marchait très bien. Donc je fais les autres, et on se retrouve après. Donc ça y est, j'ai fini de poser tous mes petits caches. Donc il se voit pas trop, je suis content. Et donc voilà le bureau une fois terminé. Donc évidemment, on n'a pas vu la fabrication des côtés puisqu'ils existaient déjà. C'était un bureau, j'ai juste changé le plateau du bureau. Mais c'était quand même sympa à voir, je pense. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.